Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera à nouveau un crash test bien particulier. Je vous en avais parlé sur Instagram, j'avais dernièrement envie de tester des extensions de cheveux sans pour autant faire de recherche particulière sur un produit ou quoi que ce soit, et je suis tombée en supermarché sur ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous présenter brièvement le produit. Donc, ce sont des extensions de chez Franck Provo. C'est une nouveauté, hein, j'en avais pas vu jusque-là. Et vous avez, alors il y a une catégorie extension de cheveux, il y a une catégorie frange, et je sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Enfin bon, bref. Donc ensuite, en termes de couleurs, vous avez tout ceci disponible en magasin. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi... dans l'ensemble, ça ressemble à peu près à ce que vous voyez là. Mais je trouve quand même que celui-ci, le blond naturel, aurait pu plus me correspondre. Or, en magasin, il faisait très roux. Donc, je me suis dit que ça ne le ferait pas. Donc, je suis partie sur un blond platine. Je crains, je vais vous montrer, mais je crains que ce soit un petit peu clair. Et j'aurais aimé faire un mélange avec un brun profond ou éventuellement un noir de quelques mèches. Donc, par la suite, on verra si c'est un produit qui me convient ou pas. Pourquoi pas. Donc, j'ai ouvert le paquet. Et alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. C'est assez bien fait. Donc tout est emballé et scellé, et les mèches de cheveux étaient dans un filet en fait comme ça, pour éviter que ça se mélange, je suppose. Et tout est bien attaché, séparé de manière... Donc vous voyez, en termes de couleur, on est vraiment... ça va être compliqué, il faut voir vraiment mélanger, hein. Il va falloir que j'essaye de faire ça vraiment... partie par partie pour que ça rende quelque chose. D'ailleurs, dans l'explication qui se trouve par ici, c'est bien expliqué. De plus, vous avez, alors voilà, c'est ici que c'est bien expliqué, vous avez différentes largeurs de mèches. Du plus grand au plus petit, de manière justement à pas faire des grandes bandes en fait qui viennent juste se poser. Donc voilà, alors écoutez, je vais découvrir en même temps que vous. Et je vais suivre le tuto qui est expliqué juste à l'arrière. Donc tout est sur la boîte. Donc dans un premier temps, il faut séparer les cheveux à l'arrière de la tête en faisant une raie horizontale à hauteur des oreilles. Et relever le tout avec une pince. Donc on va commencer par faire ça. Ce qui ne va pas être facile puisque je n'ai pas de miroir arrière. Donc au niveau des oreilles, moi je dirais que c'est ça. Voilà, et on va venir fixer. Et voilà, donc là, je suis bien dessous. Je pense pas que ce soit super droit, mais bon, on va voir. Ensuite, la pose de 2 mèches pour l'arrière de la tête. Donc, clipper la première mèche de 15 cm. Il faut que j'arrive à la retrouver dans le paquet. Donc là, 15 cm, on a dit que ça doit être la plus large, oui, bien évidemment. Alors, je suis venue prendre une des mèches les plus larges qui se présentent comme ceci. Je vous montre, donc voilà, c'est ce qui se fait le plus en ce moment, des espèces de clips à barrettes comme ça. Donc là, elles sont ouvertes et je suis censée venir la placer. Alors, donc ils ont dit celle du milieu. Tac. Je le fais à l'aveugle. Bon, alors, je suis venue accrocher la première. Ça me fait bizarre déjà d'avoir des cheveux si longs. J'essaye de tirer dessus parce que j'ai pas l'impression d'être bien accrochée. Bon, voilà. Ensuite, il faut venir placer la deuxième plus large, mais je suppose qu'il faut descendre d'autres cheveux. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent. Renouveler le même geste sur une nouvelle raie située à environ 3 cm au-dessus de la première. Ok. Donc je viens redéposer des cheveux un peu plus haut. Essayez de pas attraper. Ah, je la sens. Alors je suis venue appliquer la deuxième
mèche. Bon, il y a des endroits, je suis pas sûre que ça tienne. Je le fais un peu à l'arrache hein, pour le crash test, mais je pense qu'il faudrait prendre un petit peu plus de temps. J'ai juste pas envie que cette vidéo dure 4 ans. Donc voilà, je suis venue accrocher au niveau des mèches les plus importantes, on va dire. Après, il faut passer à la 10 cm, à la même hauteur que la dernière mèche fixée. Oui, ok, c'est là. Clipper toujours au plus près des racines les 2 mèches de 10 cm. Donc là, comment vous dire que je suis juste magnifique. On fera un plan large, hein, bien évidemment, à la fin. Donc là, je vais arriver à la dernière étape, logiquement. Je vais essayer de tout bien mélanger. Donc pour la dernière étape, ce sont les toutes petites mèches. Clippez les mèches de 4 cm au niveau de vos tempes. Donc là. Je suis déjà vachement près, moi. J'ai bien envie d'abord... Après, je pense qu'il faut adapter... Il faut adapter à ses cheveux aussi. Attendez, je vous montre un peu comment ce que ça donne. Youhou! Alors, sur le principe, c'est très sympa hein, d'avoir des cheveux longs. J'avais très envie de tester. Mais il faut arriver à bien que ça se mélange. Alors là, ils disent au niveau des tempes, mais moi, j'en ai déjà. Sinon, on va dire, je sais pas moi, vers là. Ouais, ça fait un bon décalage. Je vais essayer là. Celle-ci est un peu emmêlée, je vais peut-être la brosser. Tac, et on va faire pareil de l'autre côté. Là, donc, pas que j'aille trop bas. Oh, le sketch. Bon, alors écoutez, j'ai tout posé logiquement. Ah, c'est vraiment à la wall again, hein. Je pense que c'est un truc aussi qui s'améliore au fur et à mesure du temps. À mon avis, il y en a certaines qui sont pas super bien accrochées. Donc je vais me recoiffer à peu près comme je le suis tous les jours. Et là, l'idée, c'est d'essayer de mélanger le plus possible. Ça fait vraiment des grands cheveux. Je trouve qu'en termes de couleur, c'est pas si ridicule que ça, maintenant que ça s'est à peu près bien fondu. Par contre, c'est extrêmement long. Donc, je vais terminer du coup en essayant de bien les mélanger et je vais vous montrer le rendu avec un petit peu de recul. Bon, alors voilà, j'ai essayé d'à peu près tout mélanger. La lumière change un petit peu. Donc, je vous montre au niveau du rendu. Voilà ce que ça donne. C'est pas complètement ridicule. C'est vraiment au niveau des pointes du coup qu'on voit une grosse différence, je trouve. Je pense qu'il serait judicieux, si je viens vraiment apporter ce genre de choses, c'est de racheter celles qui sont un petit peu plus vers le brun ou blond foncé, et d'en glisser quelques-unes pour que ça se mélange mieux, et là, à mon avis, ce sera nickel. En termes de rendu, écoutez, c'est assez impressionnant au niveau de la longueur. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc là, ça me fait des cheveux qui arrivent au milieu du dos. Et je voulais vous montrer aussi ce que ça pouvait rendre attaché. Ce que j'avais très envie de voir. Donc je vais reposer le téléphone et essayer de voir ce que ça rend pour une autre coiffure. Donc voilà, j'ai repris ma place habituelle et je voulais voir voilà, si on partait sur quelque chose. Alors il faut faire gaffe parce que dès qu'on les soulève, à mon avis, ça va se voir très très vite. Hein. C'est pas une qualité non plus... de ouf, et j'ai pas pris, je pense, assez de temps pour les poser correctement, mais je voulais voir par exemple en couette basse. Alors moi j'aime bien c'est les couettes hautes, mais là à mon avis dès que je relève c'est chic. Et si je fais une couette basse, c'est vraiment pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. En refaisant tomber quelques mèches, ouais, c'est un peu compliqué quand même de rien voir du tout. Moi je suis pas habituée à poser ce genre de choses. Puis je sais pas, celles qui m'ont fait poser là, je trouve que c'est vraiment haut. Bon, écoutez, hormis la pose qui est quand même, à mon avis, à travailler, dans l'ensemble, je suis plutôt contente du truc. Je pense que vraiment l'idéal, ce serait d'arriver à choper
ce genre de couleur là, le châtain doré là, à mon avis ça pourrait le faire pour un mélange beaucoup plus subtil, on va dire. Donc je vais redéfaire ma couette, hop. Après au niveau texture tout ça, bon on sent bien que c'est pas du vrai cheveu, je veux dire, mais voilà, c'est pas pour un petit truc fun ou quoi, pas pour tous les jours bien sûr, mais je trouve ça plutôt sympa. Donc écoutez, ben voilà pour ce crash test. Du coup j'essaierai de vous faire une photo que je le glisserai pour un petit peu plus de rendu. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous tente, ce sont les experts extensions de chez Franck Provost et ça se présente comme ceci. Donc voilà, plutôt sympa. Je pense que j'aurais très bien pu trouver la même chose sur Wish ou ce genre de truc. C'est juste que j'avais pas envie d'attendre 6 mois pour les recevoir. Et donc là, ça s'est présenté dans mon supermarché. Donc plutôt pas mal. Donc écoutez, ben, vous me direz en commentaire ce que vous aurez pensé de ça. Alors j'imagine qu'il y en a qui vont détester, hein, je veux dire, c'est quand même très particulier. J'avais envie de me voir avec les cheveux aussi longs. Voilà, je trouve pas ça complètement ridicule. C'est juste un petit peu clair quand même. Faut que j'aille voir dehors ce que ça donne. Mais je suis contente de mon crash test. Il faut juste que je m'entraîne pour la pause. Parce que là, à mon avis, si je tire, il n'y a plus rien. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, j'ai passé un bon moment en votre compagnie à tester de nouvelles choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!